Bonsoir à tous. Ce soir, vous allez entendre les témoignages poignants à visage découvert de familles, de pères et de mères, seuls et divorcés, mais aussi d'enfants et d'adolescents emportés dans ces crises familiales. Car l'explosion des divorces en Suisse et de la précarité économique a multiplié les cas de détresse, dont les victimes les plus fragiles sont les enfants. Et ces mineurs, c'est l'État qui doit les protéger quand les parents sont dépassés et que la maltraitance menace. Alors vous allez voir comment on en arrive à devoir séparer des familles et placer les enfants en foyer. Aujourd'hui en Suisse, près de 50 000 mineurs en rupture avec leurs parents vivent en foyer, des établissements parfois pleins à craquer. On imagine souvent que le foyer est une sorte de ghetto sans avenir pour ados ingérables. Vous verrez dans ce reportage émouvant de Jean-Bernard Menou et Jean-Daniel Bonnenblust que c'est souvent tout le contraire, plutôt un havre de paix et de stabilité. Mais il arrive aussi que de vraies injustices soient commises, des familles déchirées brutalement sur un simple soupçon ou une baffe trop rapide. C'est que le mot d'ordre dans les services cantonaux de protection de la jeunesse est de ne rien laisser passer. Le risque de se tromper existe, celui de briser des vies en pensant bien faire aussi. Regardez. Genève, intervention d'Humus, l'unité mobile d'urgence sociale. Oui, Philippe. Un enfant témoin d'une bagarre entre son père et son oncle. Coup de poing, agression au couteau, un conflit entre adultes, expression d'une violence domestique impliquant toujours plus de mineurs. Le quotidien pour Humus, qui relève les services sociaux lorsqu'ils sont fermés. Il a quel âge l'enfant? L'enfant, apparemment, il aurait 2 ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Puis alors, si j'ai bien compris, cet enfant, en ce moment, il est où? Apparemment, normalement, il est avec la mère. D'accord. Alors, écoutez, on a une deuxième équipe qui arrive à 22h pour prendre la relève. Ils vont passer pour venir évaluer la situation. Vous avez des craintes par rapport au petit ? C'est vrai que là, ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, il a assisté à une scène quand même très violente. Alors, excusez-moi, je vais juste voir le rétro. Le papa aurait eu quand même quelques dents cassées et pas mal de contusions. Donc ça peut être très choquant et frappant quand même pour cet enfant. Directement impliqués ou non, les mineurs nécessitant protection ne cessent d'augmenter. Pour Humus, le nombre de cas a progressé de 500% depuis sa création en 2005. Les situations d'urgence sont multiples. Prise en charge de bébés dont les parents sont arrêtés, fugues, parents dépassés, maltraitance. Bonsoir madame. On est les urgences sociales. Est-ce qu'éventuellement on peut parler un peu avec vous Bien sûr, dans vous l'appartement? Quelle évaluation vous faites de cette situation ? En tout cas, ce soir, on n'a pas eu d'inquiétude par rapport à l'enfant. Il est bien chez sa mère. On a été rencontrer madame qui a accepté de nous ouvrir et elle nous a fait part un peu de la situation, de son point de vue. Le lendemain, Humus intervient une fois de plus pour un mineur en difficulté. Oui, bonsoir, c'est Laura de Humus. On est devant le commissariat. Merci beaucoup, à tout de suite. Bonjour. Ok, bonsoir. Céline, infirmière. Laura, travailleuse sociale. Ce soir, une jeune adolescente a appelé la police. Elle demande à être placée en foyer après une altercation avec ses parents. Ça a l'air de t'angoisser un petit peu. Ouais, c'est les enfants, là, je sais pas. Ouais, de rencontrer des nouvelles personnes de ton âge, ça t'angoisse un peu. Mais ça va bien se passer, tu sais. De toute façon, c'est comme partout, hein. C'est comme un premier jour d'école, en fait. Tu rencontres, tu dis bonjour, et puis après, ça va vite. Ils vont être intéressés de savoir pourquoi tu arrives là, au milieu de la nuit, comme ça. Enfin, il n'y aura pas de souci. Je te présente la jeune fille dont je t'ai parlé. Enchanté, moi c'est Ousmane. Voilà, bah, viens, entre. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Ousmane, enchanté. Une fois pris en charge, enfants et adolescents sont signalés au SPMI, le service de protection des mineurs, une entité qui existe dans tous les cantons.
Ainsi retirés à leur famille en crise, les jeunes trouvent souvent refuge dans des foyers d'urgence. Le Pont, à Genève, accueille des adolescents. Jocelyne y a séjourné 2 mois. Voilà, c'était ici ma chambre quand je suis venue au Pont. J'ai eu des problèmes avec ma mère et tout mon entourage. Enfin, j'étais pas... J'en faisais qu'à ma tête et il y a eu de la violence de ma mère envers moi. Et donc j'ai été placée ici par protection. La violence comment? Physique. Quel genre de problème, en fait, vous aviez avec votre mère? On s'entendait pas. J'ai grandi qu'avec ma mère. Et notre relation, elle est fusionnelle. Donc, c'est pas tous les jours facile. J'ai un fort caractère et elle a le sien aussi. Et j'étais pas heureuse. On peut pas être bien avec les gens ou aimer les gens si nous-mêmes on s'aime pas. Et je m'aimais pas. Je me détestais et je suis vraiment tombée au plus bas. Le Pont accueille nuit et jour des mineurs dont l'intégrité physique ou psychologique sont menacées. Ces foyers sont des lieux de vie. Les enfants sont assez autonomes. Ils se font à manger, vont à l'école et doivent respecter des heures de sortie. Sébastien, lui, est arrivé il y a 3 mois. Son séjour tire à sa fin. Quand je disais à mes amis au début que j'avais été placé en foyer, ils me demandaient quel genre de bêtises j'avais fait. Alors que non, c'est vraiment... c'est pas du tout ça, finalement. C'est vraiment un encadrement. Comment êtes-vous arrivé là? Alors, c'est suite à une relation très compliquée avec mon père qui s'est compliquée et dégradée depuis septembre. Et puis, ça a entraîné des chutes au niveau de l'école. Et ce qui a fait que j'ai eu besoin du SPMI. Et puis là, il a fallu du temps pour que l'assistance sociale me comprenne. Et qu'est-ce qu'il y avait à comprendre vous concernant? Ma détresse. Pourquoi votre fils s'est-il un jour rendu au SPMI? Ça, c'est une bonne question. Il en avait marre, je pense, de pas mal de choses. Plus envie d'avoir d'autorité. Bon, il a eu aussi un changement spectaculaire dans son comportement. Parler mal, se lever à 3 heures de l'après-midi, se coucher à 3 heures du matin, être sans arrêt branché sur le monde virtuel comme Facebook. Il s'est coupé finalement un peu de la réalité des choses. Pendant les vacances, ça ne posait pas un problème, mais il a gardé ce même horaire, par exemple, quand l'école a recommencé. Et là, il y a des difficultés qui ont commencé. Comment vous qualifiez la relation que vous avez avec votre père? Je dirais pratiquement inexistentielle maintenant. Il avait déclaré que ne plus me considérer comme son fils finalement. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation, à vous? C'est dommage. Déjà, avec un divorce, la famille s'éclate. Il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de difficultés. Et finalement, ils ne veulent plus vraiment faire d'efforts, j'ai l'impression. Des efforts de quoi? De participer, d'être unis et puis de faire des choses ensemble. Vous avez l'impression que vous allez pouvoir rétablir le contact avec lui? J'espère, mais je ne sais pas de quelle manière. Dans les conflits entre parents et enfants, chacun sa version, chacun sa vérité. La protection des mineurs, elle, ne communique jamais sur les dossiers qui sont confidentiels. Le séjour en foyer est une étape. Il peut consommer les ruptures, mais aussi restaurer les liens familiaux. Partout où je suis passée, au foyer, psychologue et tout ça, ça m'a aidé à accepter de l'aide. J'aime pas demander de l'aide, j'aime pas recevoir de l'aide, j'aime pas le fait d'avoir besoin d'aide. Et ici, ils m'ont aidé. Et ça nous aide aussi à sortir de notre quotidien, enfin, d'où on est et tout ça. Et ça nous aide à faire un break.
Aujourd'hui, avec votre maman, ça se passe comment? Ça se passe vraiment mieux. Ça m'a pas qu'aidé à moi. Ça l'a aussi aidé elle. On a pu prendre du recul toutes les deux de notre côté et comprendre l'une et l'autre. Et je pense que si je serais pas venue au foyer, ça aurait été pire qu'avant avec ma mère. Mélanie est éducatrice. Elle était la référente de Jocelyne. Le foyer d'urgence, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui va forcément s'inscrire dans un temps ad aeternam. Ça, c'est des choses qui peuvent faire peur aussi. Est-ce que je vais retrouver ma famille? Est-ce que je vais retrouver ma vie d'avant? Donc on se veut, si on arrive, rassurant, mais tout en étant aussi assez franc sur ce qui se passe, quoi. La machine, elle est lancée, donc maintenant, voilà, il y a le service de la protection des mineurs dans la course, donc on se doit aussi de rendre certains comptes. Et quand la machine de protection des mineurs est lancée, il arrive qu'elle provoque des dommages collatéraux. La famille Lancia en sait quelque chose. Un bon jour, ma fille, elle n'est pas rentrée à la maison. La maîtresse m'a dit qu'elle n'était pas en classe. Notre fille, elle avait disparu. Et puis je dis, mais alors, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Elle m'a accompagnée au bureau du directeur. Et là, il m'a dit qu'on était des parents criminels. Et puis moi, je lui ai dit, mais monsieur, de quel droit vous permettez de me parler comme ça? Vous me connaissez de nulle part. Vous m'avez jamais vu, c'est la première fois. Et puis il m'a dit, votre enfant, il se plaint pas qu'une fois, à plusieurs reprises. Il s'est plaint de quoi? Qu'il se plaint qu'on lui donnait de mauvais traitements à la maison. Tout a commencé le jour où, ses résultats scolaires diminuant, Morgane se retrouve chez la médiatrice scolaire. La jeune adolescente est invitée à parler de sa vie et de sa relation, parfois houleuse, avec ses parents. J'ai dit que je recevais des claques et tout ça. Puis, mais ça lui a fait tilt quand je lui ai dit qu'une fois, j'étais sortie dehors avec des amis. Puis quand je rentre, j'ai pas vu tout de suite l'heure. Puis je suis rentrée avec 10 minutes de retard. Puis mon papa, il s'est énervé. D'une part, elle rentre en retard. Après, j'ai appris qu'elle n'avait pas le droit de sortir. Et puis, les choses sont montées. La mayonnaise est montée, comme on dira. Et puis là, elle se permet encore d'être arrogante et puis de répondre. Puis j'étais, peut-être ce jour-là, j'étais dans une phase un peu stressée par autre chose. Puis au bout d'un moment, une claque est partie. J'ai un peu esquivé en fait. Puis il a tapé sa main en fait, contre la chaise, la salle à manger. Et puis après je suis partie en courant. Et il est revenu vers moi, puis il m'a renvoyé une gifle. Mais ça, il l'a pas fait exprès, mais sa main, elle était plus ou moins fermée comme ça. Puis j'ai dit à la médiatrice que je veux pas que ce soit noté comme un point. Je pense que quand je lui ai dit que c'était une main qui était un petit peu fermée, juste à l'extrémité, peut-être c'est direct dit c'est un point, c'est de la maltraitance, il y a un truc comme ça. J'étais soudainement devenu un parent maltraitant pour le système. Voilà, mais la machine était lancée, le mal était déjà fait, et puis on a subi les conséquences, c'est tout. Pour les Lancia, tout s'enchaîne très vite. Et ils l'ignorent encore. Leur fille Morgane a été conduite secrètement chez la juge de paix par la protection des mineurs fribourgeoises. Peu après, Elena et son mari sont convoqués sans délai par la même juge en compagnie de leur fille cadette, Gaëlle. En 20 minutes, elle nous annonce que nos enfants nous étaient retirés. Le choc, pourquoi on nous retire nos enfants? Et puis elle m'a dit que nos enfants, ils étaient placés dans un foyer. Je lui ai dit, mais madame, mes enfants, ils ont un foyer. Notre foyer. Non, mais votre foyer, il n'est pas suffisamment sécurisé pour vos enfants, ils sont en danger. Mais en fait, moi, j'ai cru que c'était une vidéogag.
Je crus que c'est une farce, c'est pas possible. Et puis à un moment-là, la petite, Gaëlle, qui était toujours là avec moi, donc on nous annonce qu'on nous retire nos enfants. En même temps, ma fille qui se met à hurler « S'il te plaît, maman, ne m'abandonne pas ». Et puis je dis « Je vais pas t'abandonner, j'ai jamais voulu abandonner mes enfants ». Chez la juge, à l'étage du dessus, Morgane entend toute la scène. Sans s'en douter, elle a déclenché un processus irréversible. J'entendais ma maman qui était en train de pleurer dehors, mais je les ai pas vus. Je suis restée dans le bureau avec la porte fermée. Et tu les as vus partir, quitter? Ouais, je les ai vus partir quand ils ont descendu les escaliers pour retourner à la maison chercher nos valises. Et j'ai quand même regardé par la fenêtre, puis je voyais ma maman qui avait déjà du mal à marcher. Elle avait du mal à marcher, puis mon papa, il la tenait parce qu'elle tremblait de partout, elle pleurait. Je voyais les mouchoirs qui défilaient. En fait, tout s'effondrait autour de nous. Il n'y avait plus de famille. La famille Lancia est séparée. Les filles sont placées dans un foyer d'urgence à Fribourg. Morgane y reste 3 mois et sa petite sœur Gaëlle 3 semaines. Les parents se voient reprocher un modèle éducatif trop strict. Peut-être on est plus strict que d'autres familles, que d'autres parents. On laisse peut-être passer moins de choses. Mais on n'a pas... Nos enfants sont pas en danger chez nous. J'avais pas le droit de sortir du tout. C'était même pas dans le village. J'avais des amis, ils pouvaient pas venir à la maison. Je pouvais pas aller chez des amis. Il fallait qu'il y ait une bonne raison valable que mes parents connaissent pour aller chez des amis. Puis pour moi, c'était trop strict. Mais sinon, je pense que jamais je pourrais dire que mes parents ils m'ont éduquée par rapport à me donner des gifles et des baffes. Une procédure pénale pour maltraitance avait été ouverte contre les parents. L'affaire a été classée sans suite. Le risque pour les enfants avait été exagéré. Reste une blessure qui a du mal à se refermer. Si ma fille elle a 5 minutes de retard, parce qu'elle traîne pendant le chemin, j'ai mal au ventre. Parce que j'attends quand est-ce que je dois de nouveau courir pour aller la chercher, pour que ça nous arrive à nouveau. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance. Mais à personne. L'aventure a laissé des marques, mais elle a peut-être aussi un peu profité à Morgane. Hey, t'es là? Coucou, ça va? Ouais. Avant, à part le fait que je ne puisse pas sortir, j'avais surtout du mal à dire en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais du mal à communiquer avec les gens, je gardais tout pour moi. Et puis j'ai un peu appris à pouvoir en parler avec mes parents. Quand l'enfant parle de difficultés, il évoque quand même, quelle que soit la situation, un problème de fonctionnement, un problème de vie qui le fait parler. Alors parfois, il peut y avoir des éléments qui dépassent largement. L'enfant n'a pas connaissance forcément de ce que ses paroles vont déclencher, mais il n'est pas possible, sur la base de ce qu'a dit un enfant, avec des éléments qui pourraient peut-être laisser penser qu'il y a eu infraction, de laisser passer. Stéphane Quéru dirige le service de l'enfance et de la jeunesse, l'équivalent fribourgeois du SPMI Genevois. C'est dans son service qu'arrivent les signalements de mineurs en difficulté. D'ici, de véritables enquêtes sont menées par les assistants sociaux afin d'établir le niveau de danger auquel les mineurs sont confrontés. Aujourd'hui, les mailles du filet autour des enfants par rapport à leur protection, ces mailles sont de plus en plus serrées parce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont là. Toute personne a le droit d'aviser l'autorité du fait qu'un enfant a besoin d'aide ou qu'une personne a besoin d'aide, et toute personne qui est dans une fonction officielle a le devoir de signaler à l'autorité de protection le cas d'une personne, notamment d'un enfant, qui a besoin d'aide. Au final, quand le service de protection l'estime nécessaire, il transmet les dossiers à la justice. En cas de maltraitance, le cas relève du pénal, mais la plupart des situations sont liées à des problèmes relationnels et concernent la justice civile. Violaine Monra et Vanda Souter sont juges de paix au district de la Sarine.
La juridiction qu'elle représente est débordée par les affaires de protection des mineurs et il n'est pas toujours facile d'y voir clair dans les situations. Le juge de paix, l'autorité de protection de l'enfant garde un large pouvoir d'appréciation. C'est un droit sur lequel on travaille, qui est un droit qui est à cheval entre le côté juridique, le côté social, la pédagogie, la psychologie, le côté médical, la psychiatrie. Donc c'est clair que c'est pas un droit qui est un droit beau, propre, comme certains juristes l'aiment. C'est un droit qui est plus flottant, qui laisse une plus large part à l'appréciation. Mais en même temps, plus large cette part d'appréciation, plus on doit être précis, nous, dans les enquêtes qu'on fait et dans les éléments qui nous permettent d'aboutir à la décision. Est-ce que finalement, le prix à payer pour protéger l'enfant, c'est d'être dans une société très contrôlante à l'égard des familles? Je pense qu'effectivement, il y a plus de signalements. Les gens sont mieux informés, les autorités sont mieux informées, les institutions. Et puis, c'est clair qu'on est dans une société en Suisse où on veut toujours bien faire. Et si on a connaissance d'un cas, je pense que le signalement est vite parti. On ne ferme plus les yeux, et ça, c'est plutôt positif. Si dans les années 20, c'était encore normal de battre son enfant comme plâtre, de l'enfermer à l'écurie ou je ne sais trop quoi, aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme normal. Donc ces situations sont signalées, les écoles sont attentives, les voisins sont attentifs, dans les familles même, il y a des signaux d'alarme qui sont donnés. Et ça, je pense que c'est positif parce que plus vite on arrive à intervenir dans les situations, par des mesures légères, mieux on arrive à protéger les enfants. La peur de se tromper, c'est quelque chose que vous connaissez ? Je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment faire partie de notre travail. On doit toujours avoir un doute. Et puis on doit toujours essayer de travailler dans le respect des personnes avec lesquelles on doit prendre une décision et avec humilité, en acceptant qu'on puisse se tromper. À Genève, les foyers sont pleins à craquer. Le taux d'occupation dépasse 90%. Les enfants proviennent souvent de familles monoparentales, précarisées ou issues de l'immigration. En général, la majorité des parents acceptent le placement de leurs enfants, mais les foyers cristallisent vite les mécontentements. J'essaye de me dire que c'est pas contre moi qu'ils sont en colère et qu'ils ont le droit d'exprimer leur colère parce que se faire enlever ses enfants, c'est quand même une épreuve très difficile. Moi, je suis pas maman, mais j'imagine que voilà, se faire enlever ses enfants, c'est quelque chose... La chair de sa chair, ils nous le disent assez souvent. On est en première ligne de la souffrance des gens, de la souffrance des enfants. Et puis en même temps, quand on se fait placer ses enfants, c'est tellement difficile entre la remise en question personnelle et puis tout ce qu'on nous demande de faire pour prouver qu'on est capable d'être des bons parents, pour prouver qu'on est capable de récupérer son enfant. Donc forcément, il faut que la frustration, elle s'exprime sur d'autres personnes. Et puis c'est vrai que souvent, c'est les éducateurs de foyer. Viens, on va se laver les mains. On va dans la salle de bain. Tu t'es déjà lavé les mains ou tu peux aller à la table? Viens. Voilà. T'es rincé les mains, Kevin, c'est bon? Ok. Directeur du foyer La Place, Bruno Chevret n'a pas peur de souligner les limites du dispositif de protection. Si la mesure était adaptée, la mesure du placement, donc le placement a eu certainement un bénéfice qu'il a servi, il a certainement permis aux mineurs et à sa famille d'apprendre des choses qui ont fait que le placement s'est interrompu. Donc dans ce sens-là, j'espère que le placement soit utile. Et en même temps, c'est une mesure très très lourde, extrême, et j'espère que c'est l'ultime mesure qui est placée et que parfois, c'est une évidence que je pense qu'elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Membre de l'autre fratrie, Louisiana a 12 ans. Elle est au foyer avec ses 3 sœurs. Louisiana ? Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis sur Facebook. C'est un moyen pour toi de rester en contact un peu avec tes amis ? Ouais, un peu. Qu'est-ce que ça te fait de vivre ici, dans ce foyer ? Ça fait un peu bizarre. Parce que je me réveille le matin, je suis pas avec mes parents. Je suis pas chez moi. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, la journée, habituellement ? Je vais à l'école, mais c'est comme si j'y allais pas parce que en fait, j'arrive pas trop à l'école. Avec les problèmes, et j'arrive pas. T'arrives pas à te concentrer ? Non. Tu as des problèmes à l'école depuis que tu es ici, ou bien ? Ouais. Ici, le quotidien est bouleversé.
Pour Louziana et ses sœurs, tout a changé en mai 2012. Elles ont été séparées de leurs parents dans des conditions rocambolesques après une dispute entre leur frère aîné et leur père. Le service de protection des mineurs accuse le père de maltraitance. Leur frère leur rend régulièrement visite, lui aussi est en foyer. Il nous a fait part de sa version de l'histoire. C'est comme tout le monde, si on fait des conneries, des fois des conneries trop graves. Ça arrive que mon père me donne des gifles ou des trucs comme ça. Mais ce jour-là, c'était vraiment, tu vois, c'était parti trop violent. Et en gros, c'était nous deux, on était vraiment nous deux, on était trop violents, nous deux, ce jour-là. Et puis alors après, ça a un petit peu dégénéré, quoi. Ouais. Et j'ai préféré sortir de la maison pour chercher un endroit. Franchement, c'était, je suis sorti juste pour moi. Moi, je voulais juste que j'aille dans un endroit tranquille où je peux rester 2 mois ou 4 mois comme ça, juste à attendre que le problème ça se calme. Et le truc que je n'ai pas compris, pourquoi ils ont voulu prendre mes sœurs alors que je l'avais bien dit qu'ils ne touchent pas mes sœurs, tu vois. Tout ce qu'il a dit, c'est juste. Voilà. Qu'ils n'avaient pas à nous prendre comme ça. Si lui, il voulait y aller, il fallait qu'il aille toute seule, mais il ne fallait pas que nous tous on se retrouve dans le foyer ou voilà, comme ça. Entre le service de protection des mineurs et les parents louzianous, la communication est difficile. Rendez-vous manqués, incompréhension réciproque, malentendus répétés ont contribué à la décision de placement. Et depuis, le temps est très long. Le jour où leurs enfants sont partis, Nana et Blaise ont vécu l'enfer. Nana tente de se suicider. Une dizaine de personnes, policiers, assistants sociaux font appel à des ambulances. Mère et enfants sont emmenés menottés car ils refusent de quitter leur maison. Blaise se retrouve seul dans l'appartement vide. Ça fait honte, vous savez. Ici, on est au Paquis, quartier chaud. Donc, qu'est-ce que les gens ils vont penser de nous? Donc, on a perdu un peu de la dignité, vous voyez? Donc, les gens, ils ont vu des policiers, ils ont vu des renforts. Il y avait beaucoup de gens. Donc, on a perdu la dignité familiale et le respect. L'épée qu'on gagne, on s'en sort avec nos enfants. On n'a jamais les poursuites, jamais. Vous pouvez vérifier partout, on n'a jamais les poursuites. On n'a jamais de factures en retard. On est en règle. Mais donc c'est qu'on veut que nos enfants aussi puissent se comporter comme nous. C'est ça que nous on cherche. Santé. Les parents veulent que leur cas soit reconsidéré par la justice. Quant aux enfants, ils sont autorisés à revenir progressivement à la maison. Au début, 1 jour par semaine, puis un peu plus souvent. Pour la première fois, la famille est réunie un week-end complet après 10 mois de séparation. Qu'est-ce que ça vous fait d'être réunis là avec tous vos enfants? Ça vous quelque chose qui se calme en vous? Je vous dis sans vous mentir, aujourd'hui, Nouria, la plus petite, elle n'est pas dormie dans son lit, elle est dormie avec nous. À 5 heures, elle s'est réveillée, parce qu'elle est revenue dormir un peu tôt. À 5 heures, elle s'est réveillée. Et c'est ce qu'elle nous a dit. Oh, c'est magnifique de dormir avec papa et maman. Vous êtes contente aujourd'hui, Nana? Très contente. Très contente. Ça me donne envie de vivre encore 150 ans quand je vois mes enfants. Vous pensez que vous êtes parti pour un retour progressif à la maison? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que la juge va décider. On attend toujours que les juges qui avaient dit qu'il va interroger les enfants, c'est ça, ces moments-là, on attend jusqu'à présent, quoi. Aujourd'hui, on est 2013, mois de mars. Les enfants, ils ne sont pas encore attendus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on attend toujours, comme on dit, la justice est lente. De dire que les procédures sont lourdes et longues, oui, c'est un fait. C'est un fait. Après, on est dans des questions de moyens, de disponibilité des juges, de procédures, d'intervention d'avocats, de témoins qui doivent être entendus. Oui, c'est une machine très lourde, la justice. Noémie Steininger dirige le groupe d'accueil des familles au service de protection des mineurs. À Genève, le SPMI est régulièrement objet de critiques. Ici, on ne dispose que de 2h15 par mois pour chaque dossier.
Vous avez le sentiment d'être un service un peu débordé aujourd'hui? Il y a des périodes plus qu'à d'autres. On est bien chargé. Oui, on est chargé. Oui. On aurait besoin de davantage de moyens pour atteindre la qualité du travail que l'on souhaiterait. Est-ce que vous avez le sentiment que le SPMI aujourd'hui peut vraiment faire son travail correctement? C'est-à-dire, si c'est protéger tous les enfants, non. Si c'est restituer toutes les compétences aux familles, non. On a un rôle de régulation sociale dans un cadre de problématiques sociales sur lesquelles on n'a qu'un impact limité. Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. En revanche, on a toujours cette mission et ce devoir de protéger. Si les intérêts de l'enfant diffèrent de ceux des parents, alors on devra veiller à ce que ce soit l'intérêt de l'enfant qui soit préservé. Certains se sentent menacés et redoutent une intervention de l'État dans leur sphère familiale. Depuis que ces enfants sont sous la loupe du SPJ, le service de protection de la jeunesse vaudois, Sandrine Curchot est très inquiète. Où sommes-nous ici? Alors ici, c'est un garde-meuble. Du fait que j'ai pas d'appartement, j'ai dû stocker mes meubles et affaires ici. Parce que c'est extrêmement dur de trouver un appartement. Ça fait longtemps que vous cherchez? Oh oui, ça fait déjà quelques mois. Et vous êtes seul ou bien vous... Seule avec 6 enfants. Regarde, cette combinaison pour aller faire du patin. Oh, bah, elle ira très bien. C'est un peu compliqué votre situation, pas d'appartement avec les enfants. Alors c'est sûr, plus d'appartement, plus de travail. Ce qui fait peur maintenant, c'est que le SPJ, vu la situation, me les enlève. Ça pourrait arriver? Oh, j'imagine que oui. Sans appart, qu'on ne soit pas dans les règles, on va dire. Parce qu'il faut tant de pièces avec tant d'enfants. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils les enlèvent, ouais. Les services de protection affirment tous que ne pas avoir d'appartement ne constitue pas un motif suffisant pour retirer des mineurs. Mais Sandrine n'est pas tranquille. Ses enfants sont issus d'un mariage et de 2 partenaires différents. Aujourd'hui sans travail, elle est à l'assistance sociale et perçoit une pension alimentaire. Pour l'heure, c'est à Valorbe qu'elle a trouvé une solution provisoire. Alors on se trouve chez des amis qui nous logent pour le moment. Je vais vous montrer où on dort. En décembre dernier, la veille de Noël, Sandrine perd son travail. Elle est contrainte de résilier son bail. Problème, l'appartement de remplacement qu'elle visait lui file entre les doigts et toute sa famille se retrouve à la rue. Alors, dans ce lit, il y a Michaela. En dessous, on tire le matelas, il y a Abigail. Dans ce lit, c'est moi. Et puis, on descend le matelas, il y a Alan et Aurélien. Vous êtes un peu les uns sur les autres ici quand même. Oui, mais on va dire qu'on vit dans un duplex, parce qu'il y a encore le pote qui habite en dessus, et en général, le grand dort en haut. Quand il y a les enfants de Dédé qui viennent, il en a 2, moi je monte pour laisser la place. Alors ici, on est chez Nathanaël, et on a la chambre là-bas. Alors on a mis un lit superposé. En général, c'est le grand qui dort en haut, moi je dors en bas, et des fois il y a encore les enfants qui viennent aussi dormir sur le canapé. Vous arrivez à vous en sortir comme ça? Ah oui, oui, oui. C'est quand même pas anodin d'accueillir 6 personnes dans son espace. On fait avec, j'ai l'habitude, je fais souvent des week-ends chez moi avec plusieurs potes et tout. On s'est déjà retrouvé jusqu'à 15 dans cet appartement, donc ça pose pas trop de soucis. C'est dans l'appartement du bas, chez Dédé, le maître-queux de la maison, que la petite compagnie a l'habitude de prendre ses repas. Sandrine et ses enfants ont débarqué il y a une semaine. Vous, Dédé, finalement, vous avez toute une famille tout à coup à nourrir, là, vous êtes passé d'un... Ah ben moi ça me dérange pas, j'adore faire à manger. Alors, pas de soucis.
Il y en a pour 5, il y en a pour 10, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore faire à manger. J'adore avoir du monde à la maison, alors moi, ça ne me dérange pas. Pour vous, c'était naturel d'accueillir tout le monde comme ça? Oui, parce qu'on l'a fait assez pour moi, alors si je peux rendre l'appareil, je le fais, il n'y a pas de souci. Et comment vous gérez ça au quotidien avec votre famille? Ben, moi, j'ai 2 enfants. Je les ai tous les 15 jours, et puis la moitié des vacances. Et puis quand ils viennent, ben là, ils vont venir pas ce week-end, mais le week-end prochain. On se débrouille, de toute façon, il y a assez de place, il y a assez de vie. Et puis voilà. Pourquoi tu frappes le tennis? Tu portes ta veste? cassé. Oh, bonjour. Bonjour. Je t'aime. C'est une famille qui sont posés, ils sont tranquilles. Ils sont pas transbahutés à gauche à droite, là ils vont à l'école, tout. Non, non, c'est parfait. Hein, Petio? Oui. C'est super. Alors, vous vous plaisez chez nous? Oui. Alors. Mais sauf que moi je veux une On a maison. toujours dit, la vérité sortait de la bouche des enfants. T'aimerais une maison, toi, tu dis? Ou un appartement. On fait quoi? Un des deux. Il a pas fini son assiette. Mais nous, on est des grands. Non. Si. Alexandre, comment ça se passe pour toi, cette période un peu chahutée où vous changez de maison tout le temps? Bah là, pour l'instant là ça va. Mais bon, avant, on s'est fait jeter quoi? 2-3 fois? J'ai pas envie de dire qu'on prend l'habitude, mais voilà. Quand tu vois ta maman se débattre avec ses difficultés, trouver un appartement, tout ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que j'en pense, bah, c'est qu'elle a du courage. Et comment vos enfants vivent tout ça, selon vous? Parce que c'est pas évident pour les enfants d'être ballottés comme ça. Non, ça a été dur, ça c'est vrai. Mais bon, depuis qu'on est arrivé ici, ils sont beaucoup plus posés. Je les ai inscrits au sport, on fait des activités. De ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Vous avez l'impression qu'ils ont vécu durement cette période? On l'a tous vécu durement, oui. Entre Sandrine et le service de protection de la jeunesse, les relations sont tendues. Sandrine a un caractère bien trempé et plusieurs rencontres avec l'assistante sociale chargée de suivre ses enfants ont fini sur des désaccords. Moi, je suppose que du fait d'avoir trop d'enfants, ça les dérange. Parce qu'apparemment, une femme avec autant d'enfants ne peut pas se débrouiller seule. Vous avez l'impression que c'est votre mode de vie qui est en jeu? Oui, parce que pour eux, je ne peux pas gérer le quotidien avec autant. Mais vous vous en sortez? Oui. Pour moi, je le vis normalement. Pour moi, c'est normal. Donc, je les amène aux activités. Je me débrouille pour les rendez-vous. Ils sont la raison pour laquelle je me lève le matin, pour laquelle je me bats. Si je les ai plus, j'ai plus de raison. Le SPJ vaudois a finalement proposé à Sandrine d'accepter une assistance éducative. Ce type de mesure peut être imposé par la justice ou librement consenti par les parents. Dans le jargon du travail social, on appelle ça une AMO, une assistance éducative en milieu ouvert. Les familles concernées doivent ainsi accueillir un éducateur itinérant. À Genève, depuis qu'elle est dans le métier, Cosette Quinche a constaté un net changement du contexte d'intervention. Ce qui a changé, c'est la précarité des familles qui fait que les parents sont davantage stressés, beaucoup plus, je dirais, nerveux, débordés. L'autre facteur, c'est le ressenti par rapport au risque, c'est-à-dire qu'il ne doit rien arriver à aucun enfant du canton, que ce soit du côté de la maltraitance, que ce soit du côté de l'alimentation, des soins, de l'hygiène, du rythme de sommeil, de la scolarité. Il ne doit rien arriver. Comme la tolérance, ça me nuise, il y a plus de placements ou plus de mesures d'aide à la famille. Bonjour,
Comment ça va? Ça va et vous? Situations les plus fréquentes, les familles nombreuses et les mères seules avec enfants. Stéphanie Fischer a 2 fils. Elle rencontre des difficultés avec Adrien, le petit. Cosette lui rend visite depuis 1 an. Tu viens vers moi? T'as dit bonjour à Cosette, Adriane? Non. Bah tu lui dis bonjour. Il a un caractère mais fort. Et bon, vous l'avez vu la différence depuis que vous venez chez nous, qu'il y a quand même une progression. Mais là, depuis une semaine, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu dur. On dirait pas quand il est comme ça. Hein? Non, il est très calme aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il y a Thomas justement qui est là. Donc, mais c'est vrai que c'est assez dur des fois de pouvoir gérer ce genre de choses parce que il n'arrive pas à comprendre que je suis là, ok, mais je suis pas sa boniche. C'était le champ de foire ici. Adrienne voulait quelque chose pour être une bonne maman, je lui donne, je peux pas le frustrer. Il y avait plus que de l'amour, mais de l'amour qui était dispersé. Et puis, en fait, de l'amour tellement surmené, tellement épuisé, qu'il n'y avait plus que des cris, en réalité. La situation couple que j'avais m'a démontée complètement. Donc, ça fait que je ne savais plus où j'en étais. Je suis partie en dépression. Et puis, donc, ça fait qu'avec mes enfants, ça n'allait plus. Et je n'arrivais plus à les gérer. Mais plus du tout. C'était une maman épuisée, qui n'avait plus aucune ressource, qui n'avait plus que la force de, je dirais, de crier halte là. Mais c'était plus de l'éducation. À chaque fois, le soir, il me fait des crises. Et c'est vrai que depuis 2 semaines, à peu près, il me refait des crises à savoir s'il peut dormir dans mon lit. Ah, ça recommence. Et là, justement, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa couche, il l'enlève. Et voilà. Puis il veut montrer qu'il est grand? Ben non, c'est pas ça, c'est qu'il fait pipi dans mon lit. Ah bon? Oui. Chez Stéphanie, les crises répétées finissent par alerter les voisins qui contactent le service de protection des mineurs genevois. Le SPMI recommande alors l'assistance éducative, l'AEMO. Entre Stéphanie et Cosette, la relation se met en place. Il n'y a pas que ces visites qui sont importantes, les téléphones, les petits messages SMS aussi, parce que savoir si tout va bien. J'ai eu mon petit qui a eu pas mal de problèmes de santé, donc elle me soutient énormément. Donc c'est vrai que, je ne veux pas dire qu'elle fait partie de la famille, mais c'est un peu ça. Voilà, c'est un gros soutien en tout cas. Et pour vous, Madame Cache? Alors, bon, c'est d'un autre ordre. Madame Fischer, c'est d'abord une famille que je ne connais pas, dans laquelle je dois entrer et puis apprendre à connaître, à apprivoiser aussi. Là, je dirais que Madame Fischer est chez elle, elle m'accueille. Moi, je suis un peu l'intruse qui arrive chez elle pour un peu changer les choses. Voilà. Ça, c'est des tasses que j'ai prises. Si elle n'avait pas accepté la mesure AEMO, ben c'est net que les enfants auraient été placés parce qu'elle avait tous les critères d'une maman en dépression, en détresse, qui n'arrivait plus à gérer sa famille toute seule. Donc, si elle avait refusé, les enfants étaient placés, en tout cas pour un certain temps. Stéphanie connaît les foyers. Enfant, victime de maltraitance, elle avait dû fuir sa propre famille. Le placement, c'est quelque chose qui vous fait peur? Oui, terriblement. Parce que j'ai vécu ça, mais contrairement à mes enfants, c'est moi qui suis partie à l'époque, mais là, ça aurait été une séparation que j'aurais pas voulu. Donc, ça m'aurait déchirée et là, je sais pas où j'en serais maintenant. C'était quoi les problèmes ici, d'après toi? Ma maman, elle était débordée parce qu'elle n'arrivait pas à contrôler Adrien. Et moi aussi, j'étais pas très sage aussi. Et maintenant, je le suis plus. Quand t'entends dire que, par exemple, si Cosette n'avait pas pu venir travailler ici, il y aurait eu un risque que vous vous retrouviez en foyer, qu'est-ce que ça te fait? Je serais triste déjà parce que je verrais plus mes parents. Et Adrien, je crois qu'il serait aussi triste que moi. Maintenant, j'y pense plus trop, vu que c'est mieux qu'avant. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir acquis quelque chose d'important? Oui,
Quoi donc? Je suis une maman. Et fière. Fière parce que je vois mes 2 garçons qui grandissent. Et puis voilà. Vous pouvez mettre ça d'abord? Oui, effectivement. Mais avoir la chance d'être des parents à part entière n'est pas donné à tous. À B, le couple Renou n'a jamais connu ça. Elle va aimer. Oui. Je pense les baskets d'Adassa et les petits nœuds. Voilà. C'est un jour spécial aujourd'hui pour vous? Oui, oui. C'est un jour très important. Parce qu'on va voir nos enfants au Bouvray. Ils sont placés dans un foyer. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous préparer pour aller les voir? Vous ressentez quoi aujourd'hui? Une joie. Une grande joie, oui. Enfin. On va pouvoir les revoir. C'est qu'une fois par mois. Et c'est triste. On les a pas à la maison. Pourquoi si peu? Pourquoi si peu? C'est parce que l'assistante sociale trouve qu'on ne doit pas donner d'espoir aux enfants. Et puis, comment dire, alors qu'il ne faut pas qu'on aille souvent parce qu'on donne trop d'espoir. L'espoir de quoi? De rentrer à la maison. Et ça fait combien de temps qu'ils sont au foyer? Ben, depuis... Dès leur naissance, Voilà. on nous les a arrachés à la main de la naissance, à l'hôpital. C'est triste. Pour les 3. Parce que maintenant, Josué en souffre, et nous aussi on en souffre. Vous vous réjouissez là de partir maintenant? Ah oui, je les aime tant. Les Renou ont des problèmes de santé. Le service de protection de la jeunesse vaudois les estime incapables d'élever seuls leurs enfants. À leur côté, ils ne bénéficieraient pas de conditions favorables à leur développement. Ce qu'on a compris, c'est que c'est simplement à cause de l'épilepsie de mon épouse. Apparemment pour eux, ils jugent de nos capacités et donc aussi des miennes. Je suis aussi à l'AI, mais c'est pour des raisons de lenteur. Parce que pour la société, je ne suis pas assez productif dans le travail, mais ce qui ne déteint pas absolument sur mes capacités en tant que père et en tant que personne, quoi. Nous n'avons pas été autorisés à filmer la rencontre, le SPJ estimant que cela n'était pas souhaitable pour les enfants. La réunion de famille mensuelle aura duré 2h30. Ils étaient contents de leur cadeau? Ah oui, ils étaient contents. Surtout Abigail, elle n'arrivait plus à lâcher son bébé. Et puis, Josué était content de son bus, tout. Et puis, Abigail, Adassa, elle était contente de ses baskets et ses petits nœuds. Ils étaient heureux. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? On parle un peu de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps, derniers week-ends. Des fois, on parle de l'école aussi, comment ça se passe, est-ce qu'ils vont bien. Puis eux, ils racontent aussi un peu ce qui s'est passé entre eux. Surtout Josué qui s'exprime beaucoup, c'est le plus grand. Et puis on joue ensemble, que ce soit avec le garage, les animaux, le bébé. Voilà quoi. Oui, alors là, on a le lit pour notre fille Abigail. On a tout préparé, tout est là. On a aussi pour une gouvernante qu'on cherche. On lui a préparé un lit. Et puis là aussi, on a tout ce qu'il faut au niveau mobilier, la table à langer, tout ce qu'il faut pour notre enfant.
Alors là, on a les lits pour les grands, pour Adassa, pour Josué. Et puis on a leurs jouets aussi, qui les attendent pour qu'ils puissent jouer. Est-ce que vos enfants ont déjà vu leur chambre? Non, jamais. Ils n'ont pas vu leur chambre encore. Vous pensez que, seul, vous arriveriez à vous occuper de vos enfants? Il faut bien sûr un peu d'aide, une personne à côté. Mais les enfants, on a besoin d'eux, et puis les enfants ont besoin de nous. Déjà pour l'amour. Josué, il voulait être patineur. Et je suis pas là pour le voir patiner. Je trouve que c'est triste et malheureux que nous sommes pas là quand il y a des moments de joie et des moments de peine. Nous sommes toujours pas là. Mais on va y arriver. J'y crois. En Suisse, près de 50 000 mineurs seraient suivis par les services de protection. Les besoins grandissent et en réponse, le contrôle social est toujours plus fort. Certains y trouvent un bienfait, d'autres le subissent ou y échappent, car le risque zéro n'existe pas. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.